Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au 31e dimanche du temps ordinaire. Quelle joie et bon dimanche à tous. Les textes de ce 31e dimanche sont très riches et, et très édifiants d'ailleurs. Nous commençons directement avec l'évangile du jour, extrait de Saint Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Et là, on nous parle de Zachée. L'histoire de Zachée, on va nous relater l'histoire de Zachée. Mais cette histoire, elle est pleine d'enseignements. Allons voir de plus près. Jésus entra dans la ville nommée Jéricho. Et on nous dit qu'il y avait là un homme qui s'appelait Zachée. Il était riche, le chef des collecteurs d'impôts, je crois. Et moi, c'est l'attitude de Zachée ici qui m'interpelle, qui retient mon attention, et donc j'aimerais que tous on puisse s'approcher, pouvoir essayer de vivre cette attitude de Zachée. Alors, il était de petite taille, donc il ne pouvait pas. Mais regardez le verbe qu'on utilise ici. Il cherchait à voir qui était Jésus. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il courut à la première place et il monta sur un sycomore. Parce qu'il était de petite taille, il va monter. D'abord, il cherchait à le voir. On voit cette soif qu'il avait. Il avait sûrement entendu parler de Jésus, mais il avait la soif, ce désir ardent, ce désir profond de le voir. Il ne va pas s'arrêter à son désir, il va courir, aller au devant, et ne pouvant pas le voir, il va monter sur un arbre, il va monter sur un sycomore pour pouvoir voir Jésus. Et qu'est-ce qu'il va se passer? Jésus va s'arrêter sous l'arbre, l'arbre sous lequel se tenait Zachée, et il va lui dire, descends vite, aujourd'hui je vais demeurer chez toi. Frères et sœurs, cette histoire est extraordinaire. On connaît la suite, mais vous voyez, le fait de chercher à voir Dieu dans mon état de pécheur, le fait d'avoir soif de Dieu dans mon état de pécheur, emmène Dieu à faire quoi? À venir à ma rencontre. Et lorsqu'une rencontre a lieu entre nous et Dieu ou entre toi et Dieu, forcément quelque chose d'extraordinaire va s'opérer dans ta vie. On dit que les gens récriminaient. Mais qu'est-ce que Zachée a dit? Zachée dit que je fais don. Je fais don de la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai causé du tort, je vais rembourser plus que ce que j'avais peut-être pris. Des fois, nous ne comprenons pas l'attitude de certains de nos frères et de nos sœurs lorsqu'ils se convertissent. On les critique, on se dit, mais telle personne agit ceci pour se montrer, telle personne fait cela par orgueil, mais vous ne savez pas à quel endroit est-ce que ces personnes ont rencontré Jésus. Nous ne pouvons pas savoir à quel moment est-ce que Jésus est venu sous ce arbre, est venu sous ce sycomore pour rencontrer ces personnes. L'amour de Dieu pour nous n'a rien à voir avec les critiques que nous pouvons entendre. Nous sommes tous pécheurs. J'espère qu'un jour on s'en rendra compte, parce que parfois même nos soupirs nous trahissent. Mais nous critiquons les autres. Mais lorsque ces autres ont le désir réel, ont cette grande soif de le voir, il vient à leur rencontre. Et lorsque nous rencontrons Jésus, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'opère dans notre vie et nous sommes même capables de nous dépouiller, de nous dépouiller de tout ce que nous avons pour que les autres puissent vivre, parce que désormais, notre essentiel, c'est Dieu. Et dans la première lecture, on ne nous dit pas autre chose dans le livre de la sagesse. On dit qu'en réalité, le monde entier ne pèse pas. Le monde entier n'est qu'un rien sur la balance. Mais Dieu a pitié de nous. Souvent, on plaisante, on se dit, Dieu peut décider aujourd'hui d'éteindre sa lumière sur nous. Il en est capable, parce que c'est lui qui a créé. Mais il ne le fera pas. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il ne le fera pas. Pourquoi? Parce qu'il n'éprouve pas de la haine pour nous vis-à-vis de nos péchés, de nos manquements. C'est de l'amour. Et cet amour incompréhensible, cet amour inexprimable
de Dieu envers nous, sa créature. Nous ne pouvons pas le comprendre avec notre intelligence. Nous ne pouvons pas le comprendre avec nos pensées. Nous ne pouvons même pas le comprendre avec nos yeux. Cet amour, nous l'entendons, nous le comprenons avec le cœur. Parce que c'est à l'intérieur de mon cœur que Dieu me réprimande. On nous dit qu'il reprend le pécheur peu à peu et l'aide à faire quoi? À se détourner de ses péchés, à se mettre sur la bonne voie. Il n'est pas un juge avec une chicotte à la main, mais il sait comment il nous reprend. Oui, Dieu sait comment il nous reprend. Ça ne veut pas dire que je dois demeurer dans mon péché. Ça veut dire que même dans mon état de pécheur, Dieu m'aime. Mais je ne suis pas en train de vous dire que parce que Dieu vous aime dans votre état de pécheur, vous devez y rester. Non. On dit qu'il reprend peu à peu le pécheur afin que ce dernier se détourne de sa voie et se mette sur la bonne voie. Frères et sœurs, Dieu nous aime. Parfois, nous nous sentons sales. Parfois, nous nous sentons si loin de lui. Pourquoi? À cause de quoi? Des récriminations des uns et des autres. Zachée pouvait pas le voir parce qu'il était de petite taille. Peut-être que toi, tu ne peux pas le voir parce que d'autres te disent que tu n'es pas digne de t'approcher de lui. Peut-être que toi, tu ne peux pas le voir. Tu n'es peut-être pas de petite taille, mais ta petite taille ici, c'est ta foi. Ta petite taille ici, c'est le manque de confiance. Ta petite taille ici, ce sont les réprimandes que tu te fais à toi-même. Ta petite taille ici, c'est le fait de ne pas avoir ce courage de courir au devant et de monter sur ce sycomore. Mais ce dimanche, les tests viennent te parler, viennent t'interpeller pour te dire que Dieu t'aime et qu'il a pitié de toi. Ces tests viennent nous donner un message libérateur, un message de consolation, un message de vie, un message de joie pour dire que qui que nous soyons, quoi que nous fassions, Dieu est là. Dieu, il nous aime et à l'intérieur de nous-mêmes, il nous parle. Et je pense que ce dimanche, il s'est arrêté à ta porte. Il s'est arrêté sous ce table. Le table sur lequel tu es monté, il s'est arrêté et il est en train de te dire, descends vite, je vais demeurer chez toi. Pourquoi? Parce qu'il a entendu, parce qu'il t'a vu, parce qu'il sait que tu le cherches et que tu cherches à savoir qui il est. Qu'est-ce qui te paralyse? Qu'est-ce qui t'empêche de t'approcher de lui? Nous ne sommes rien, mais il nous aime. Malgré nos fautes, malgré nos péchés, il nous aime. Et vous voyez, nous devons avoir une attitude, comme le dit Saint Paul hein, dans la deuxième lecture, à prier pour toutes ces personnes qui ont un appel sur leur vie, pour toutes ces personnes afin que Dieu puisse activer leur foi. La foi de Zachée a été activée et je pense que dans la prière, nous également, notre foi peut être activée afin que cette rencontre avec Dieu soit une rencontre joyeuse, une rencontre qui m'emmène à me lever et à dire Seigneur, je t'abandonne tout. Seigneur, je laisse tout tomber. Seigneur, désormais, je veux être toi parce que je sais, on m'a jugé, mais je sais, Seigneur, que toi, tu m'aimes. Et c'est de cela qu'il s'agit. Dieu nous aime. Dieu ne nous punit pas, n'ayons pas honte, n'ayons pas peur. On parle du péché, oui, on nous interpelle afin qu'on s'en détourne, mais sachons que Dieu nous aime, même dans nos retranchements, les plus indescriptibles, même dans la noirceur de notre cœur, Dieu nous rejoint. Et comme Zachée, il nous dit, descends vite. Je vais demeurer chez toi. Franchement, frères et sœurs, ce dimanche, demandons à Dieu la grâce de nous rapprocher de lui de tout notre cœur, la grâce de nous rapprocher de lui, la grâce de susciter cette rencontre afin que certaines réalités changent. Je vous aime, mais Dieu encore plus. Au revoir. Bon dimanche.